Bonjour à vous, c'est ça, je suis le pasteur Jean-Pascal Bérès de l'Église de l'Espoir de Bécomo. J'ai voulu faire cette capsule-là pour ceux qui visitent notre Église ou encore qui s'intéressent à savoir de quoi on parle, qu'est-ce qu'on croit exactement. Alors, j'ai pensé que ce serait bien pour vous initier justement à la foi chrétienne, à ce que l'on croit ici dans notre Église, ce que l'on enseigne, de commencer avec le début, euh, finalement d'expliquer pourquoi les églises chrétiennes existent et d'où ça vient tout ça, la question de la foi, la question de Jésus, la question du salut. Euh, c'est bon qu'on fasse un petit peu un retour en arrière pour expliquer le début de l'humanité et puis pourquoi le monde est rendu ce qu'il est et pourquoi on a finalement besoin d'entendre parler de Jésus-Christ, pourquoi on a besoin de lui comme sauveur, pourquoi on a besoin d'une Église aussi par la suite. Alors, voici un petit peu l'histoire de l'humanité. Euh, alors, elle n'est pas du tout comme on la voit aujourd'hui, cette humanité. Au départ, ce n'est pas ainsi que Dieu a fait les choses. Donc, la Bible est très claire. Le monde a été créé par Dieu. Dieu est parfait et il a également créé un monde parfait. Pourquoi est-il devenu ce qu'il est aujourd'hui avec toutes les mauvaises choses que l'on voit? Eh bien, on va chercher à le comprendre en lisant le livre de la Genèse, un petit peu. On ne verra pas tout, évidemment, mais on va faire un survol pour que vous puissiez bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé entre le moment de la création de l'humanité, du monde, et la suite des événements qui expliquent l'état de notre monde aujourd'hui. Alors, je commence par le chapitre 1 de la Genèse. Ça dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Bon, alors, ça c'est le début. Donc, Dieu nous explique qu'il a créé toutes choses, donc les astres, la végétation, les animaux. Il en arrive finalement à la création de l'homme. Et il dit que l'homme doit être à la ressemblance de Dieu. Donc, avoir au moins les facultés de penser, de ressentir, euh, c'est ça, de communiquer. Alors, les choses qui composent finalement l'être humain, ça nous place dans une ressemblance avec Dieu, hein, et on est à l'image de Dieu. Et c'est pour ça qu'on peut avoir une communion. C'est pour ça qu'au départ, l'homme pouvait avoir une communion avec Dieu, un face-à-face avec Dieu, parce que l'homme, au niveau de ses facultés intellectuelles, sentimentales, sa volonté, tout ça, il était en mesure d'être vis-à-vis de Dieu, d'entretenir un dialogue, une relation avec Dieu. Euh, et une fois que Dieu a eu créé l'homme, eh bien, le constat final de la création, on trouve ça un peu plus loin, au chapitre 1, il dit, Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon.
Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Donc, alors, ça dit que finalement, tout était très bon. Alors, avec la création de tout ce qui précède l'homme, on voit qu'à chaque fois, le commentaire de Dieu, c'est que c'était bon. Mais avec la création de l'homme, qui était le, le summum de la création de Dieu, eh bien là, le commentaire de Dieu, c'est non seulement que toute chose est bonne, mais que toute chose est très bonne, en tenant compte, évidemment, de l'homme. Alors, on sait, la Bible nous dit que l'homme a été placé dans un jardin par Dieu, un jardin qui était magnifique. Ça devait être sa demeure, son lieu d'habitation. Et dans ce jardin-là, Dieu lui a donné des responsabilités de le cultiver, de le garder, d'en prendre soin, de nommer les animaux, etc. Mais il lui dit ceci au chapitre 2, les versets 16 et 17. Il lui dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas du fruit de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Donc, c'est la seule restriction que Dieu a donnée à l'homme. Donc, dans tout le reste était permis à l'homme. Il n'y avait aucune restriction, sauf une chose, qui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Souvent, on parle du pommier, mais en réalité, on ne sait pas quel genre d'arbre c'était. On sait juste qu'il avait cet arbre-là. Dieu lui avait donné la possibilité, la capacité d'ouvrir l'intelligence de l'homme pour qu'il puisse connaître le bien et le mal. Alors, donc, ici, c'est l'interdiction que Dieu lui donne. Pourquoi le mettre ainsi à l'épreuve? Hein? L'homme a été créé parfait comme le reste de la création, mais Dieu a jugé bon de le mettre à l'épreuve dans une chose. Alors, si Dieu n'avait pas mis cet arbre-là, eh bien, c'est sûr que l'homme serait resté dans son état original, sans péché, et donc, il aurait toujours plu à Dieu, on aurait toujours vécu dans un monde parfait, sauf que finalement, ça n'aurait pas été un choix, une liberté, ça n'aurait pas été quelque chose que l'homme aurait décidé de lui-même, puisque Dieu l'a créé à son image avec une volonté. Dieu devait en même temps permettre à ce que cette volonté s'exerce dans un sens ou dans l'autre, avec des possibilités de conséquences bénéfiques ou maléfiques. Alors oui, c'était un risque et Dieu voulait courir ce risque-là parce qu'il voulait que l'allégeance, l'adoration de l'homme, la fidélité de l'homme soit quelque chose de libre, quelque chose qui venait de l'homme, qui venait parce que l'homme, c'était son désir à lui aussi. Alors, c'est ça, on fait cela nous aussi avec nos adolescents, on ne leur impose pas tout, on leur présente les choix qu'ils ont, mais quelque part, dans la croissance aussi, il y a des choses qu'on leur permet de faire, même si finalement, leur choix peut être négatif, mais on juge que ça fait partie de l'éducation, ça fait partie de la maturation. Alors, on comprend cela et Dieu a fait la même chose. Alors, quelle était cette possibilité-là? On va la voir
la connaissance du bien et du mal, on va voir de quoi il s'agit un peu plus loin. Et là, il y a un être qui est venu, le tentateur, parce que Dieu ne tente personne directement lui-même, parce il ne suscite jamais lui-même le mal. Alors, par contre, il y avait un être qui, lui, était fort intéressé de pouvoir tenter l'homme. Il s'agit du serpent. Maintenant, ce n'est pas un vrai serpent, euh, c'est le diable. Le diable, juste avant, s'était révolté contre Dieu. Euh, il a, à cause de toute la beauté que Dieu lui avait donnée lui-même, on retrouve ça dans d'autres passages de la Bible, où le diable, finalement, Satan, ou qu'on appelle aussi Lucifer, l'astre brillant, avait en dessous de Dieu, c'était lui qui avait la responsabilité de diriger finalement les autres anges et de prendre soin de la création et tout ça. Et Lucifer a été créé, c'est un être extraordinaire à l'origine, d'une intelligence, d'une beauté, de capacités extraordinaires. Et lui, il s'est séduit lui-même, séduit par sa propre beauté, sa propre puissance, ses propres capacités. Il a cru finalement qu'il pouvait rivaliser avec Dieu, qu'il pouvait prendre la place de Dieu. Dieu avait permis que dans son être lui-même, ce choix-là existait, de finalement continuer d'obéir à Dieu, de servir Dieu et d'être très content de cette situation ou de se révolter contre Dieu et finalement de vouloir faire en sorte de prendre la place de Dieu dans le cœur des autres créatures. Alors, il a fait des ravages parmi les anges qu'il a séduits aussi. Certains l'ont suivi dans sa révolte. Et puis, mais là, on se retrouve avec l'homme. Et il décide de tenter l'homme sur justement ce fameux arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, Lucifer, bon, aurait pu se présenter comme un ange fabuleux, rayonnant, mais il a choisi et finalement, il n'avait probablement pas le choix parce que Dieu ne voulait pas qu'il se présente dans toute sa splendeur, dans toute sa puissance, parce que ça aurait été facile pour lui à ce moment-là de séduire Adam, de séduire Ève, qui aurait été fort impressionné de cette personne-là. Alors, pour le tenter, Dieu a autorisé le Lucifer de pouvoir le faire sous une forme sur laquelle l'homme avait le contrôle. Dieu lui avait donné la souveraineté sur la création, sur les animaux, sur le monde. Alors, Lucifer a eu la permission de Dieu de pouvoir prendre une forme sous l'autorité d'Adam et de le tenter par un des animaux du jardin. Il s'agit du serpent. Autrement dit, le diable a pris une forme de serpent. Il n'est pas un serpent lui-même, et ce n'est pas un serpent ordinaire qu'on voit dans le jardin. D'ailleurs, l'Apocalypse le dira à la fin. Elle dit clairement que le serpent ancien, il s'agit du diable, il s'agit de Satan lui-même. Alors, de cette façon-là, le serpent ne sera pas impressionné, ou impressionnant plutôt, pour Adam et Ève, qui pourront gérer la tentation et même triompher d'elle. Alors le diable vient
Et voici le récit, je vous fais le récit. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. Alors, euh, alors Lucifer, Satan, a mis en doute la parole de Dieu. Hein. Il a créé un doute dans l'esprit de la femme. Et après, il a dit carrément que Dieu était menteur. Donc, il s'est attaqué de front à Dieu à partir du moment où il avait mis un certain doute déjà dans l'esprit de la femme. Il devient de plus en plus arrogant, de plus en plus audacieux. Et là, il lui dit, c'est pas vrai, hein, vous ne mourrez pas. Et au contraire, Dieu veut vous priver de quelque chose qui serait extraordinaire pour vous. Vous serez comme Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas que vous mangiez que de cet arbre, parce que vous allez être comme lui finalement. Vous allez être capable de discerner entre le bien et le mal de vous-même, par vous-même. Et Dieu ne veut pas cela. Dieu est un Dieu jaloux qui veut vous priver finalement. Alors c'est ce que Lucifer a fait croire à, à Ève. Et c'est ça, et finalement, on voit que ça a marché. Elle a été vraiment convaincue que finalement, Dieu n'était pas si bon que ça. Hein. Alors la femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Lui, il n'a pas été séduit, Adam. Il savait que c'était pas bien. Il n'a pas cru finalement ce que le diable cherchait à leur faire croire, mais il n'a pas voulu s'opposer à sa femme. Il l'aimait trop. Et c'est ça. Et il était mal à l'aise de prendre une autre direction ou même de la reprendre, de dire non, non, il ne faut pas faire ça. Alors, il l'a suivi là-dedans, malheureusement. Euh, Et le résultat, ça a été leurs yeux à tous les deux s'ouvrir. Donc, quand on parle de leurs yeux, on ne parle pas des yeux physiques, si on parle de leur intelligence, finalement. Ils prirent conscience qu'ils étaient nus, donc ça, c'est le résultat de connaître le bien et le mal. Oups. Euh, donc, on voit, il y a une révélation ici. La sexualité peut être quelque chose aussi qu'il faut faire attention. Donc, on voit que la connaissance du mal, maintenant, ils l'ont. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Donc, eux-mêmes étaient mal à l'aise l'un envers l'autre, de leur nudité. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Donc, on voit quelque chose qui a changé dans la relation, alors que au départ, la présence de Dieu était quelque chose de souhaitable, eh bien ici, il s'est rendu que non seulement ils sont mal à l'aise de leur nudité l'un envers l'autre, mais ils sont mal à l'aise de ce que Dieu va dire. Ils se sentent coupables, ils ont peur de Dieu, ils se cachent. Donc, la relation entre eux et avec Dieu se trouve modifiée, brisée. Alors, c'est ça, c'est ce qui est arrivé. Maintenant, on ne lira pas tout pour que ce soit pas trop long, mais Dieu va donner des conséquences, et c'est là qu'on voit d'où vient notre monde finalement. C'est le résultat de ça. Alors, juste avant d'aller dans les versets,
je voudrais juste dire que le péché finalement d'Adam et Ève, ça a été de vouloir être comme Dieu, euh, de vouloir être indépendant de Dieu, de vouloir avoir ce qui appartenait à Dieu, la connaissance du bien et du mal, finalement, de pouvoir se passer de Dieu dans leur vie et de déterminer par eux-mêmes le cours de leur vie en prenant leurs propres décisions. Donc, on voit ici que finalement, ce que ça a donné, c'est des êtres indépendants de Dieu, qui ne veulent plus se soumettre à Dieu et qui sont devenus leur propre Dieu, finalement. Donc, l'idolâtrie dont on va tant parler dans la Bible par la suite, elle a commencé dans le cœur de l'homme. C'est à partir de ce jour-là, l'homme est devenu son propre Dieu. Et il s'adore lui-même, il se trouve beau, il veut faire sa volonté, il veut se plaire à lui-même, il ne veut pas qu'on lui dise quoi faire. Il est devenu orgueilleux du même coup, se pensant Dieu lui-même. C'est pas toutes des choses qu'on rationalise, qu'on est capable d'expliquer logiquement et tout ça, mais c'est ça en nous en réalité, c'est ce qu'on est devenu de cette manière-là. On a brisé la relation avec Dieu et on ne veut plus finalement avoir de relation avec Dieu. On s'éloigne de lui et finalement on est en guerre avec Dieu et c'est ça. Alors c'est extrêmement grave et extrêmement triste ce qui est arrivé. Ensuite, Dieu explique alors les conséquences. Alors, il dit, d'abord, il commence par les conséquences au diable, hein, au serpent. Il dit, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Pour expliquer d'une façon simple, alors ici, finalement, le diable ici, il se trouve à ramper devant Dieu. Il a des conséquences. Le fait d'avoir voulu prendre la place de Dieu, d'avoir voulu tourner l'homme contre Dieu, eh bien, lui-même, il aura des conséquences. Et c'est illustré par le serpent qui rampe dans la poussière. Donc, le diable, il y a eu, même si on n'est pas en mesure de comprendre toute l'ampleur de ce qui s'est passé dans la vie de Lucifer à ce moment-là, de Satan ici, c'est clair qu'il est devenu un être rampant spirituellement. C'est ça. Est-ce que ça parle ici de toute la nature méchante avec laquelle maintenant le diable doit vivre, hein? Parce que quand on n'a pas d'amour dans notre vie, quand on déteste les autres, quand on est en colère, on n'est pas bien avec nous-mêmes. Donc, c'est un jugement. Le fait d'être pécheur, le fait d'être méchant, c'est un jugement pour nous-mêmes. Donc, le diable ici, dans ses ambitions, se trouve ici à vraiment être rempli de mauvaises choses. Et ici, c'est illustré par le fait de ramper dans la poussière. Et il dit, je mettrai hostilité. Donc là, il explique qu'à partir de là, il va y avoir une guerre entre lui et les femmes. La femme au départ, Ève, mais aussi toutes les autres femmes. Pourquoi? Bien parce que Dieu lui révèle que c'est par un enfant que le diable va être vaincu, écrasé. Hein, ici, et cet enfant-là, c'est Jésus. Il ne le connaît pas à ce point-ci, il ne sait pas de qui il s'agit. Mais le diable a surveillé toutes les naissances depuis le début
Il a surveillé ça parce qu'il savait que ce serait par un enfant que viendrait sa chute, par l'enfant d'une femme. Et il a suivi ça depuis le début de la chute, depuis le début du jardin. Par la suite, depuis le péché qui est entré dans le monde, il a suivi ça et il a cherché par tous les moyens à empêcher la naissance de Jésus qui triompherait de lui. Ça n'a pas marché, hein, mais bon, il faudra avoir d'autres capsules pour comprendre tout ça. Il dit ensuite à la femme, donc Dieu continue les jugements, il dit, continue à la femme, il dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Donc avant, les douleurs étaient infimes, très supportables, mais là, elles sont augmentées beaucoup. Et il dit ensuite, comme jugement, tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui dominera sur toi. C'est ce qu'on voit l'histoire de l'humanité. Cette domination de l'homme sur la femme ne devait pas être, mais ça a été le résultat de sa désobéissance, le fait d'avoir cru ce que Lucifer lui proposait. Alors, elle a eu ce jugement-là. Et l'homme, lui, a eu aussi son jugement. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Donc, l'homme va mourir. Non seulement il est mort spirituellement, il a perdu cette relation avec Dieu, il a perdu même cette relation qu'il avait avec sa femme, puisque les deux sont devenus mal à l'aise l'un envers l'autre. C'est le problème dans les couples depuis le début, après, qui a suivi. Et ici, ça parle de sa mort physique, où il va vieillir, il va, c'est ça, aller vers la mort physiquement. Et il va finir dans la poussière. Donc ça, c'est d'où vient finalement tous les problèmes qu'on voit dans les couples, entre l'homme, la femme, le sexisme, toutes ces choses-là. Tous les problèmes que connaissent l'humanité, la mort, la maladie, tout cela a son origine dans cette désobéissance de Adam et Ève. Et finalement, on va aller à la fin du chapitre. Ça dit, l'Éternel Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc, il y avait un arbre de vie aussi dans le jardin qui devait entretenir la vie de l'homme, qui devait renouveler ses forces de façon à ce qu'il puisse vivre éternellement et aussi qu'il puisse continuer à vivre dans cette communion-là avec Dieu. Et là, maintenant, l'homme va en être privé. Donc, il va commencer à dégénérer, à vieillir, c'est ça, à s'endommager avec le temps sans pouvoir renouveler continuellement sa vie. Donc, il va finalement avoir une fin. Il va mourir. Ainsi, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Alors, il est chassé du jardin, de la beauté du paradis, mais ce qui est plus triste, c'est qu'il est chassé aussi de la présence de Dieu. Par la suite, au chapitre 4 de Genèse, on voit l'histoire de Caïn et Abel.
Donc, je ne donnerai pas tout le récit, mais alors, finalement, il y a un sujet de discorde qui s'installe entre Caïn et Abel. Caïn est devenu jaloux d'Abel parce que Abel, lui, son sacrifice a été, son offrande a été acceptée de Dieu et Caïn, la sienne ne l'a pas été. Donc, frustré et jaloux de son frère, finalement, il va finir, malgré les avertissements de Dieu, il va finir par tuer son frère. Alors, il dit ici au verset 8, cependant Caïn dit à son frère Abel, allons dans les champs, et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. Alors, c'est ça que ça amène, le péché. C'est ça que ça amène finalement la décision que Adam a prise de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de ne pas croire Dieu, de se révolter contre Dieu, de faire confiance à Lucifer plutôt qu'à Dieu. Voilà dans quel état on se retrouve. Non seulement il y a des troubles avec sa femme, il y a des relations coupées avec Dieu, mais là, les relations avec son frère sont coupées. Ici, l'homme est en guerre l'un avec l'autre, au point de même d'être capable de le tuer. Alors ici, le meurtre, évidemment, ça indique toute la méchanceté maintenant qui est dans le corps de l'homme. Hein. C'est pas juste un meurtre comme ça, c'est grave le meurtre, mais c'est parce que c'est juste une manifestation de ce qu'il y a maintenant dans le cœur de l'homme. Alors, Dieu lui dit, eh bien, parce que tu as fait ça, eh bien, je te chasse aussi de ma présence et du bon pays dans lequel tu es encore. Donc, on voit qu'il y a une décadence qui se fait. Non seulement l'homme est privé du jardin, du paradis, mais il y avait d'autres endroits qui étaient agréables sur la terre. Et là, Abel et Caïn vivaient là, ça allait bien quand même. Mais là, à cause de ce meurtre-là, Caïn va être chassé encore plus loin, dans une terre plutôt désertique, dans une terre qui est plus fertile, et il va avoir beaucoup de difficultés à vivre. Alors, sa réaction, Dieu lui dit, quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus toutes ses ressources, tu seras errant et vagabond sur la terre. Donc, les nomades, hein, c'est le début du nomadisme. Et, mais Caïn, sa réaction, ça a été de dire, Caïn dit à l'Éternel, ma peine est trop grande pour être supportée. Voici que tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de toi, de Dieu. Parce qu'il restait encore, il y avait encore une possibilité d'avoir un entretien, des entretiens avec Dieu, une certaine communion avec Dieu. C'était pas comme dans le jardin. Mais quand même, ils n'avaient pas encore tout perdu. Mais là, ça va être pire. Alors, il dit, voici, tu me chasses aujourd'hui, hein. Je serai errant et vagabond sur la terre, et toute personne qui me trouvera pourra me tuer. La loi du talion, hein, de venger ici le meurtre de son frère. Donc on voit d'où vient le péché et ce que ça a donné comme résultat. Au chapitre 6, je vais terminer avec ça. Excusez pour le téléphone, mais en tout cas, ça donne le résultat suivant. On voit que finalement, la situation n'a pas arrêté d'empirer par la suite. Et on voit ça au chapitre 6, verset 11 de Genèse. La terre était corrompue devant Dieu. Elle était pleine de violence. Dieu regarda la terre et constata qu'elle était corrompue. Car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence, je vais les détruire avec la terre.
Donc, c'est rendu à un point où le péché s'est tellement répandu partout, le mal a prospéré. Donc, on voit hein, que c'est pas le bien qui triomphe dans le monde, c'est le mal qui triomphe dans le monde. Et finalement, ici, on voit que toute l'humanité est corrompue au point que Dieu dise il faut absolument que j'intervienne, que je détruise cette création-là, et c'est le déluge pour recommencer un monde nouveau. Donc, aujourd'hui, c'est ça le résultat qu'on a depuis, même avec le monde nouveau, le péché est toujours dans l'être humain, et Dieu a beau refaire les choses, si le cœur de l'homme n'est pas changé, la méchanceté, ce pouvoir qu'il a de décider le bien et le mal et d'être attiré particulièrement par le mal, si ça n'est pas changé, eh bien, Dieu aurait beau refaire du renouveau, hein, ou refaire le monde, eh bien, ça va être la même chose, ça va toujours être à recommencer. Et c'est ce qui explique notre monde, et on ne voit pas que ça s'améliore. On voit que les choses, plus le monde se retire de Dieu, c'est ce qu'on voit dans la société, les gens ont mis Dieu de plus en plus de côté. Alors ça fait en sorte que notre monde, de plus en plus, est en train de se détériorer. L'amour diminue, la méchanceté augmente, les lois sont de plus en plus bafouées, la liberté est de plus en plus limitée, hein, il y a de plus en plus de police, il y a plus de surveillance, on voit tout ça. C'est ça parce que quand on s'éloigne de Dieu, c'est inévitable que le mal va triompher. T'sais. Mais heureusement, l'histoire ne se termine pas là. C'est là qu'il faut comprendre qu'est-ce que Jésus est venu faire pour justement nous donner un monde nouveau où il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de méchanceté, on va pouvoir vivre à nouveau sans craindre la mort, sans craindre la méchanceté, etc. Donc, on va expliquer ça dans une prochaine capsule, mais ça vous permet de poser les fondements et de comprendre notre monde, que ce n'est pas quelque chose que Dieu a créé, mais c'est une déchéance, c'est quelque chose qui est le résultat d'une mauvaise décision de l'homme, d'une désobéissance de l'homme, qui a généré un monde comme on connaît ici, dominé par le mal et dominé par le tentateur, le diable, qui a sa main mise sur le monde comme il est actuellement et qui l'influence et qui le pousse à faire de mauvaises choses. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est ça qui est merveilleux. Il y a un espoir en Jésus-Christ et on va présenter cet espoir-là dans une prochaine capsule.